Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous avec un concept très particulier pour cette sortie de l'émission. Nous sommes chez un artiste qui produit de la lumière depuis 86 ans. 86 ans d'une aventure de création foudroyante. Un artiste total est sur ce plateau et nous sommes chez lui. Les élections présidentielles. Et sans désemparer, il floubinait dans la nuit sans trop savoir où finirait cette errance obscure. Le courage de se défendre, un pari raisonnable. Franck Etienne, nous sommes contents d'être reçus chez toi. Non, c'est la joie est partagée, c'est réciproque. Je suis bien content que vous soyez venu chez moi. Là où j'ai ce que j'appelle mon musée permanent. Franck, tu reviens là, tu as été malheureusement frappé par le coronavirus et tu es sorti solide. 86 ans de santé nous est revenu. Comment tu te sens aujourd'hui, Franck? C'est la deuxième reprise de ce foutu virus qui m'a frappé il y a 2 ans. Mais à l'époque, j'ai eu, disons, l'idée de me traiter moi-même. Je me suis réveillé à minuit avec une fièvre accompagnée de frissons. Et tout de suite, je me suis dit que, voilà, le virus, le Covid-19 frappe à ma porte. Comme depuis des mois, j'avais amassé et cumulé des médicaments divers, et non seulement à base de traitement local, mais j'avais aussi des médicaments sophistiqués. Je n'ai pas attendu. Et c'est la rapidité avec laquelle j'ai répondu à la frappe du virus que cela n'a duré qu'une semaine. Et ne voilà-t-il pas que un an et demi après, j'allais être à nouveau frappé, cette fois pour de bon, par le virus, et ce qui prouve, et là j'en profite pour parler au public, est un conseil que je vous donne. Le fait d'avoir été frappé 1 ou 2 fois ne vous garantit pas d'être hors de danger. C'est un virus pernicieux. C'est un virus vicieux. C'est un virus qui frappe à n'importe quel moment. Et surtout, c'est encore beaucoup plus dangereux lorsque la victime porte déjà des maladies, ce qu'on appelle la comorbidité, au niveau des reins, au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau du foie. C'est un virus qui frappe et qui est imprévisible. Donc, pour la deuxième fois, j'ai été frappé, mais cette fois pour de bon. Il était 2 heures. La seule chose que je dis, tout le monde sait que depuis ces 5-6 dernières années,
je suis dans le champ de la spiritualité. Je me dis que Dieu m'a protégé. Je me suis dit que la miséricorde de Dieu était finie. Cela s'est produit le jeudi 7 octobre de l'année 2021, autour de 2h moins quart, 1h30, 2h moins quart. Figurez-vous, mes amis, que la frappe se fut produite autour de 11h du soir. On aurait trouvé mon cadavre au pied de mon lit à 5h, 6h du matin. Donc je dis, et cela avec beaucoup de foi, la miséricorde de Dieu est infinie, elle m'a protégé. Cela s'est produit au cours de la journée et j'ai eu la possibilité d'appeler un ami médecin qui m'a conseillé. Franck, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui regardent l'émission maintenant, qui sont toujours sceptiques, qui disent que ce virus n'existe pas vraiment, c'est une rumeur? Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette frange de la population qui jusqu'à présent refuse de croire que ce virus est parmi nous? Non, le virus est actuellement à l'échelle planétaire. Et le virus est en Haïti. Ce n'est pas moi seulement qui suis la preuve. Il y a beaucoup de gens qui ont été frappés. Actuellement, il y a un fameux Omicron, n'est-ce pas, qui donne la fièvre et la grippe et autre chose. Ce sur quoi je ne vais pas me prononcer, c'est sur le vaccin. Oui, j'allais justement te questionner là-dessus. Est-ce que tu veux te faire vacciner? Non, je ne me fais pas vacciner, je ne me ferai pas vacciner. Pourquoi, Franck? Pourquoi? Parce que je ne suis pas un expert. Il y a trop de propos contradictoires autour du virus, autour du vaccin. Et ma femme et moi, Marie-André, qui m'aide un grand secours et qui a su me remplacer jusqu'à présent avec beaucoup de compétences. Non, parce qu'elle a hérité ainsi de 60 années de gestion de la maison. Et c'est elle qui fait tout maintenant. Ah, vous êtes ensemble depuis 60 ans environ? Ah oui, amie, ensuite elle a été mon élève, et puis je ne sais pas, la folie qui nous prend afin que nous soyons devenus un couple lié officiellement depuis 52 ans, mais amis depuis près de 60 ans. Vous êtes une institution. Vous deux, vous êtes une institution. Bon, disons que nous sommes une exception, quelque chose de phénomène assez rare en Haïti, car nous savons que les liaisons ne durent que 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il y a même un roman dessus, l'amour dure 3 ans, BJBD. Eh bien, ça fait officiellement 52 ans. Donc c'est beaucoup. Et... Mais elle a dû avoir les reins solides. Bien sûr, les reins solides parce qu'il y a ce que j'appelle des accidents qui arrivent et on traverse un désert avec des cailloux, des halliers, tout ce qui constitue des revers dans la vie. Mais nous avons pu tenir et c'est là le défi. C'est là le défi. C'est faire durer son couple dans le temps. Faire durer ce mélange d'illusions, de bonheur, de malheur, enfin, c'est ça la vie. Et là, vous avez des enfants, des petits-enfants. Là, nous avons la galerie des photos. En face de nous, que la caméra prendra tout à l'heure. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, bien sûr. Et
ce que j'appelle la joie familiale, quelque part, avec des petits incidents, elle est parfaite, ouais. Elle est complète. Nous sommes de la plénitude. Absolument. Et ce sont ces petits incidents qui mettent du relief dans la relation, qui peaufinent la relation, qui donnent un bon goût à la relation. Mais c'est ça, parce que il y a un mélange, il y a une combinaison entre le malheur et le bonheur. Et nous sommes parfois, disons, blessés par les malheurs qui nous frappent, mais le plus souvent, ça se convertit vite en bonheur parce que on dit que le bonheur n'est pas éternel, mais le malheur non plus n'est pas éternel. Tout est éphémère du coup, Franck. Tout est éphémère, tout est fragile. Nous sommes de la fragilité et nous sommes surtout dans le mystère. Il y a 3-4 jours, je ne savais pas que j'aurais ici toute l'équipe de Télé Caraïbes. De Télé Caraïbes avec mon jeune ami avec qui j'ai eu déjà on a fait pas mal d'émissions. Pas mal d'émissions. Mais j'ai été tellement secoué quand j'ai appris que tu as été frappé par le virus. Je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse cette émission pour que tu dises à la République que tu es debout, comme un homme. Oui, mais on a même fait courir le bruit que le vieux Franck Etienne était déjà parti et loin de ce monde. Non, mais tu es toujours solide. Solide, oui, avec le regard, avec ce que j'appelle la bonté divine. Mais aujourd'hui, Franck Etienne, au bout de 86 ans de vie, qu'est-ce qui te fatigue dans la vie? L'inaction. L'inaction. Ouais. Je déteste l'inaction, car l'inaction, c'est l'ennui, c'est la non-vie, c'est l'absence de vie, c'est l'absence de palpitation de ce que j'appelle la substance vitale, c'est l'absence de l'esprit. Donc, je m'arrange toujours pour travailler. Et là, la caméra a pu filmer, ou peut-être après film, va filmer quelques tableaux. J'ai dû peindre près de 5 à 6 000 tableaux. J'ai écrit 60 ouvrages. Ouais. J'ai eu 15 pièces de théâtre, parmi lesquelles le fameux Pelle-en-Tête. Et le premier roman de la langue créole, pas pour Haïti seulement, Desafi est le premier roman créole de la planète. Ça qui a été produit en 1975 sur Duvalier. Donc je suis un travailleur. Et j'ai dit le premier jour, ce jeudi 7 octobre, quand j'ai été frappé par, disons, la deuxième vague, le deuxième coup de poing du virus, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, si vous estimez que j'ai déjà terminé ma mission, partez avec moi ce soir. Et si vous m'accordez une chance, faites que ce ne soit pas une chance inutile, gratuite. Aujourd'hui, de quoi ta vie elle est faite? Est-ce que tu écris toujours? Est-ce que tu peins toujours? Est-ce que tu te reposes surtout? Comment tu remplis ta vie? Non, la méditation perpétuelle. Ma chambre est un lieu où l'on retrouve les égrégores, les esprits, les saints, tous les vierges, Jésus-Christ, qui pour moi, je me rappelle une fois au cours d'une entrevue que nous avons eue. Oui, on a parlé de Jésus. Vous avez dit, Franck Etienne, vous êtes chrétien? J'ai dit, non, je ne suis pas chrétien, je suis christique. Je suis christique car je m'attache au personnage Jésus qui pour moi est extraordinaire. Un homme qui a accepté la passion de la douleur face à la bêtise humaine
qui n'a pas compris que c'était la parole lumineuse, et ils ont conduit cet homme au calvaire. Jésus, pour moi, est le personnage le plus éclatant de la planète humaine. Mais du coup, Franck, est-ce que le paradis est envisageable? Nous créons notre paradis aussi bien que notre enfer. Mais l'enfer, c'est les autres, comme a dit le bon vieux Sartre. L'enfer, c'est les autres. Écoutez, quelque part, je crois que Sartre a été dans une sorte de comment appelle-t-on ça, hein? Celui-là qui essaie toujours de se mettre en valeur par rapport aux autres. Donc l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est d'abord soi-même. L'enfer, c'est d'abord soi-même. C'est nous qui créons notre bonheur. C'est nous qui créons nos malheurs. C'est nous qui créons notre cheminement, notre vie, notre voyage. Parce que la vie est un véritable voyage. Et ce voyage, c'est nous qui modelons ce voyage jusqu'au moment où, à bout de souffle, nous disons adieu, vieille terre. Avec quelques compères, tu as institué le spiralisme comme mouvement de l'esprit, mouvement artistique, mouvement intellectuel. Aujourd'hui, quel est ton regard sur le spiralisme? Le spiralisme a prouvé sa vérité. Car le spiralisme est la formulation de ce que nous appelons le chaos Babel, de ce que nous appelons le chaos monde. Quand j'ai posé les bases, les premières bases de la spirale autour des années 1934, 35, les gens m'ont appelé le fou. Et ils n'avaient pas compris que dans une cinquantaine, soixantaine d'années, la spirale allait illustrer ce qui se passe d'étrange, de drôle à l'échelle de la vie. Car nous sommes dans le chaos. Et ce chaos, il est au fond de nous. Ce chaos est dans nos paroles. Ce chaos est dans nos actions. Et le virus, comme c'est le prétexte choisi pour cette rencontre, le virus est l'illustration de ce chaos. Remarquez combien les gens sont en train de comment appelle-t-on ça? Bon, disons un véritable débat. Il y a un débat scientifique permanent autour du virus et autour du vaccin. On ne sait pas. J'allais dire tout à l'heure parce que... Oui, sur le vaccin, en effet. Ben oui, le vaccin. André et moi, nous avons un ami proche, une amie proche, brillant professeur de médecine, brillant médecin à l'université des États-Unis de New York, qui, après avoir été vacciné, est devenu Alzheimer. Mais il y a beaucoup de cas. On essaie de les banaliser. Donc, le virus, aussi bien que le discours entourant la marche macabre, mortifère du virus, eh bien, c'est l'illustration du chaos. Nous ne savons pas. Aucun spécialiste, aucun médecin ne peut actuellement, avec assurance, dire que le vaccin est efficace à 100% ou que le vaccin est inefficace totalement.
On va Nous ne savons pas. On va en revenir pour en parler, Franck. On va parler de ce vaccin contre le coronavirus. On va parler de philosophie, de Dieu, de religion. Vous suivez, mesdames et messieurs, la télévision Caraïbe. Délivrez-vous. Je vous laisse respirer. Nous sommes dans le sanctuaire de Franck Etienne. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe. C'est l'heure de l'émission Délivrez-vous. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'être reçus dans le temple, dans le musée personnel et intemporel de l'artiste total Franck Etienne. C'est une émission très particulière. Il s'agit d'aborder le coronavirus Covid-19. Il s'agit d'aborder les vaccins contre cette maladie. Il s'agit d'aborder ce variant Omicron qui est en train de contaminer presque la moitié de la population haïtienne. Il y a toujours des gens qui disent que c'est pas vrai. Ils ont une petite fièvre, une petite grippe. Cette petite fièvre, cette petite grippe, n'est-ce pas là une expression mais entière et totale de ce coronavirus? Franck Etienne qui nous dit attention sur le vaccin. Maintenant Franck, est-ce que tu ne trouves pas que le monde moderne va vers la vaccination universelle? Pour voyager maintenant, il faut le vaccin. Pour accéder à des endroits, à des institutions, il faut être vacciné. Est-ce que obligatoirement, on ne devra pas tous nous faire vacciner? Le risque, il faut le prendre. Non, il faudrait formuler votre proposition d'une autre manière. Dire pourquoi toute la planète ne se transforme pas en zombie. Parce que nous sommes dans une situation où on nous impose une conduite, on nous impose un comportement, et cela nous rappelle l'anecdote de la bête dans l'Ecclésiaste de Saint Jean l'Apocalypse, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Dans l'Apocalypse, quelque part, il est dit, dans des versets, que viendra la bête. Et cette bête porte un nombre. C'est le nombre 666. J'ouvre une petite parenthèse pour dire au public qui nous suit que je ne suis pas un bon dieu-zard, que je ne suis pas un chrétien frappé de, je dirais, de morbidité religieuse, comme si dirait, dans toute ma vie, il n'y a que le Christ, il n'y a que l'Église. Mais faites attention. Nous vivons dans un monde de mystère. Nous vivons dans un monde où il y a des symboles. Et les symboles et les mystères sont souvent beaucoup plus importants que ce qui est palpable. Ce que nous ne voyons pas très souvent est plus important que ce que nous pouvons toucher. Mais est-ce que le vaccin serait cette bête? C'est une allusion que je fais. Ouais, ok. Je dis que dans l'Ecclésiaste, dans l'Apocalypse de Jean, on a parlé du nombre 666. Mais avec quelque chose
qui nous interpelle, à moins que l'on soit dans l'entêtement, dans la Bible, il est dit que ceux-là qui sont intelligents calculent le nombre de la bête. Covid-19 nous donne C. Là, nous sommes dans le latin parce que à l'époque de l'émergence des grandes religions, en particulier de la religion catholique, c'est le latin qui était à la mode. Car n'oubliez pas l'importance, le rôle qu'a joué Rome dans les premiers moments et jusqu'à présent, dans les grands moments de la religion catholique. C'est ça. O, c'est 0. Ça ne compte pas. V, c'est le U aussi qui est 5. Après ça, c'est 1. Ça fait 6. Donc, on a déjà le C qui est 500. Donc, on garde le 5. Ensuite, on a le VI qui est 6. On a le D qui est 500. Et quand on prend 19, 5 et 1, 6. 9,6, 9, non, non, je me suis trompé. Ouais. Alors, on a le C que tu avais dit pour 5. Et... C'est 100. C'est 100. Le 100. C, c'est 100. OK. C'est là l'erreur. Ouais, OK. Le C, c'est 100. Le C pour 100. Pour 100. Donc, le VI. Pour 6. Pour 6. Le D. Pour 500. Pour 500 et 1 au début. Oui. Ça fait 600. Ça fait 600, ouais. Donc là, Franck penserait... Non, ce que je crois. Ouais. Écoutez, je ne suis pas dans l'affirmation absolue pour dire que j'ai raison. C'est une lecture. C'est une lecture, c'est un clin d'œil vers les grands mystères du monde. Et constater que le virus est venu autour de novembre de 2019. C'est parti de Chine. C'est parti de Chine. Ensuite, le virus s'est répandu à l'échelle de la planète. Mais jusqu'à présent, on n'a pas une certitude que le vaccin soit la solution absolue pour éradiquer le virus. Alors, on dit, les scientifiques disent que le vaccin permet de ne pas développer les formes graves de la maladie. Permet de ne pas développer les formes graves de la maladie, mais je leur poserai cette question. Quand on prend un pays développé comme Israël, ils sont déjà à 6 reprises du vaccin. Ils sont déjà à 6 reprises du vaccin. Et personne ne peut affirmer que le vaccin soit totalement inutile, aussi bien qu'on ne peut pas dire que c'est la solution gamma. Est-ce que Franck accepterait d'être perçu comme un anti-vax? Non. Je ne suis pas anti-vax, car je ne vais pas prêcher aux gens de ne pas se faire vacciner. Mais j'ai ma position à moi. À partir de certains exemples, de certains malheurs qui sont arrivés à des individus qui se sont déjà fait vacciner. Il y a des gens qui ont eu des hémorragies après avoir été vaccinés. Alors expliquez-moi ça. Ce n'est pas des cas exceptionnels, non? Mon cher, même si c'est des cas exceptionnels, je crois que on doit être prudent. La prudence réclame La prudence est mère de sûreté. Mais Franck, est-ce que vous pensez que si vous aviez pris le vaccin, vous auriez contracté la maladie? Je ne peux pas entrer dans cette hypothèse qui est risquée. Parce qu'avec un 6 dictons, on mettrait Paris dans une bouteille.
Mine de rien, Franck, dans l'oiseau schizophone, on peut lire le phénomène, l'autre, cirque, la fête continue, un lieu magique, 18 carats, chemin retrouvé, les terroristes de la déconstruction. Est-ce que les gens qui ont conçu le vaccin seraient des terroristes de la déconstruction? Je veux être direct. La majeure partie des boîtes médicales qui fabriquent le vaccin sont dans la logique du marché. Ouais, une logique affairiste pour engranger du profit. Évidemment, le profit. Ouais. Et n'oubliez pas que depuis quelque temps, nous vivons dans un monde où ce qui domine, c'est le veau d'or. C'est l'argent qui domine. Et c'est l'argent, c'est la circulation de l'argent, c'est la priorité de l'argent qui est responsable de la majeure partie des malheurs de la planète. Il ne s'agit pas seulement de Haïti que l'on considère comme étant le pays malade. Toute la planète est malade. Ouais. Toute la planète est malade. À cause de cette course vers l'argent, mais l'argent facile en plus. L'argent facile. Ouais. L'argent facile. L'argent qui est lié à la corruption. Donc, on doit être prudent. Mais tout de même, l'argent est nécessaire pour vivre. L'argent est capital pour vivre, non? Tout de même. L'argent est nécessaire, utile, indispensable, quand, à la base, on a des préoccupations, je dirais, du bien, le bien de l'être humain, le bien-être de l'être humain. Ouais. Mais avoir de l'argent simplement pour accumuler des milliards et mettre sous coupe réglée toute la planète et esclavagiser, accepter ouais. C'est-à-dire, c'est la servitude Absolument. de tous les êtres humains à partir de l'argent. Je crois que ça, c'est le chemin de la perte, c'est le chemin de la dégradation, c'est le chemin de la dégénérescence. Il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder cette émission qui souhaitent à tout prix laisser Haïti. Franck Etienne est toujours resté en Haïti à des moments où ce pays traversait ses pires heures. Quel est le message que Franck a pour tous ces jeunes qui sont prêts à tout pour se casser d'Haïti? Je leur dirai d'abord que la référence faite à cet exode vers l'étranger n'est pas la solution idéale. Car je l'ai dit tout à l'heure, Haïti n'a pas l'exclusivité ni de la bêtise, ni de l'échec. C'est toute la planète actuellement. Nous avons des camarades, des jeunes camarades de 25, 30, 40 ans qui sont allés au Chili. Pourquoi sont-ils allés en grand nombre se réfugier sous le pont de Washington? C'est parce que le Chili n'est pas le paradis. Aucun pays actuellement ne saurait symboliser le paradis. Ouais, ou un Eldorado. Ou un Eldorado. Ouais. Parce que pour aller au Chili, pour aller au Brésil, c'est un investissement que ces jeunes-là font. Ce qui compte, ce qui compterait, ce qui est important, ce qui est primordial, ce serait que tous les Haïtiens, pas seulement les jeunes, les moins jeunes, je ne dis pas les vieillards parce que moi j'ai un regard assez particulier sur la vieillesse. Moi qui ai 86 ans, j'ai toujours dit avec un ami qui a été un camarade de classe que, reprendre un peu la parole de De Gaulle, la vieillesse est un naufrage. Ouais. Mais moi je dis autre chose. Vieillir, traverser 50 ans, 60 ans, 70 ans
80 ans dans mon cas, c'est pas ce poteau pour ça le Carrefour, non? Oui. Mais est-ce que c'est... Donc laissez-moi terminer. Ouais. Donc je crois que c'est la majeure partie des Haïtiens, la majorité des Haïtiens, au niveau des institutions, l'Église, au niveau de l'école, au niveau des administrations, au niveau des milieux familiaux. C'est la majeure partie des Haïtiens qui devaient s'arranger pour prendre conscience que c'est eux seuls qui peuvent changer Haïti et que la solution n'est pas dans l'exode hors d'un pays que nos ancêtres ont créé dans la douleur et avec beaucoup de courage. Ouais. Parce que généralement, ces jeunes Haïtiens qui partent sont toujours inconfortables dans le pays d'accueil. Ils sont toujours perçus comme des immigrants et leur intégration n'est jamais facile. Alors qu'en Haïti, c'est leur pays. On peut créer les conditions de vie ici. Et puis, reconnaissons-le, tous les milieux actuellement sont dans un champ de difficultés. Tous les milieux, tous les pays sont dans un champ de difficultés. Il est injuste de considérer Haïti comme étant le lieu par excellence du malheur et de la misère. Donc il faut conseiller à tous ces jeunes qui souhaitent partir à tout prix d'investir leur énergie en Haïti et que l'État arrive à accompagner cette jeunesse. Les jeunes d'abord, les moins jeunes, et puis, je ne sais pas, les professionnels. Les professionnels ont un rôle à jouer, que ce soit les maçons, que ce soit les professeurs, que ce soit les journalistes. Ils ont un rôle à jouer. Ouais. Il y a une démission. Le problème, c'est qu'il y a une démission globale de la communauté haïtienne envers le destin de leur propre pays. Donc il faut que cette communauté reprenne fonction. Reprenne fonction. Ouais. Abandonne, disons, ce que j'ai appelé le rien foutre. Mais Franck Etienne, 86 ans, c'est pas de Port-au-Prince à le Carrefour. Quel est votre secret? Est-ce que vers 15 ans, 20 ans, vous étiez quelqu'un de très discipliné dans l'alimentation, pas d'alcool, pas de cigarettes, un homme réglé qui dormait chaque 8 heures du soir? Quel est le secret de ce grand passage dans le temps? Là, vous allez me permettre, vous allez m'accorder, ainsi que le public qui nous suit, et fais-moi cadeau de 5 minutes. Oui. Le secret n'existe pas, il n'y a pas de secret. Il y a plutôt un immense mystère que nous ne comprenons pas et que très souvent nous arrivons à comprendre quand nous prenons de l'âge. Dieu ne récompense pas forcément le bon. Nous avons encore dans la mythologie chrétienne le cas de Jésus qui dit, comment appelle-t-on ça, hein? C'est une sorte d'allégorie formulée par Jésus. Le berger ne va pas chercher la brebis fidèle. C'est la brebis qui s'est égarée, qui s'en va. On cherche l'oiseau perdu. On cherche l'enfant perdu. On cherche celui-là qui nous échappe. Vous me demandez comment j'ai vécu. J'ai vécu dans une sorte de délinquance. J'ai commencé à boire à 6 ans.
J'ai commencé à fumer à 6-7 ans. Et je crois que s'il arrive que je sois quelque part un rescapé, c'est ce que j'appelle la miséricorde de Dieu. Dieu a un regard permanent sur celui-là qui est dans la perdition. Mais j'imagine qu'avant, vous avez connu, avant Marie-André, vous avez connu beaucoup de femmes aussi. Quand j'ai parlé tout à l'heure de délinquance, ça a été une délinquance débraillée. C'est une délinquance débraillée. C'est-à-dire, j'ai fait l'école buissonnière, j'ai volé l'argent de ma mère, j'ai volé l'argent des voisins, j'ai fait ce que j'appelle une école à plusieurs vitesses. Tantôt j'étais 20e, tantôt j'étais premier, tantôt j'étais dernier. Mais est-ce que c'est l'âge qui a amené la raison, comme on dit? Les épreuves. Oui, l'âge, avec l'âge. Les épreuves. D'abord, j'ai pris conscience que Dieu m'avait choisi. Je suis le fils, enfin, beaucoup de gens qui m'écoutent là le savent déjà, je suis le fils d'un blanc multimillionnaire qui avait des trains qui reliaient Port-au-Prince à la Tibonite et qui a engrossé une paysanne de 15 ans. Et ensuite, il ne nous a pas pris en charge. Et avec l'âge, je ne l'ai pas su quand j'avais 15 ans, 10 ans, mais avec l'âge, j'ai compris que Dieu avait dit, cet enfant ne vous appartient pas. C'est mon enfant et je le garde pour Haïti. Je suis, à travers tous les poils, toutes les vibrations, tous les battements cellulaires ou moléculaires de mon être profond, je suis fondamentalement un être humain, mais d'abord un Haïtien. Donc je suis venu pour Haïti, je suis né pour Haïti, Dieu m'a choisi, je suis un élu. Et quelle est la meilleure expérience de vie que tu aies faite en Haïti ou ailleurs dans le monde? Quel est ton plus beau souvenir, Franck Etienne? Mon plus beau souvenir, c'est la répercussion de Pellentet. Ouais. Pellentet a secoué le régime de Duvalier et Pellentet a motivé pas mal de militants qui luttaient contre la dictature de Duvalier. Et la pire expérience que Franck Etienne ait faite? La pire épreuve? Covid-19 ou pire? Non, le cancer. Ouais. J'ai eu le cancer de la prostate et par stupidité, j'ai traîné ce cancer entre mes jambes pendant plus de 5-6 ans. C'est quand j'ai été voir mes médecins, mes 3 médecins qui étaient mes amis, mes urologues, ils m'ont dit, Franck, votre cas est dangereux car votre PSA dépasse 20. Le PSA, c'est l'élément chimique qui permet de reconnaître le degré d'évolution de cancer chez les hommes. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas perdre ma virilité. Je m'en foutais. J'ai gardé ça par négligence. Il y a une négligence. Et quand j'ai été à New York me faire opérer, pour vous répondre exactement avec la pure vérité, j'ai fait face à 2 sentiments différents. Un sentiment de regret, de découvrir que j'étais dans le champ de la stupidité en ayant gardé ce cancer
pendant 6 ans. Et ensuite, me dire que là encore, la miséricorde de Dieu a joué pour moi, car j'ai été opéré dans l'un des plus grands hôpitaux de Manhattan sans avoir dépensé un sou. Ça, c'est miraculeux. C'est totalement miraculeux. Mais Franck, quand Dieu le Père voudra de vous, qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'on fasse de votre mémoire, de votre héritage? Cette question, elle est assez difficile à y répondre parce que il y a non seulement ma compagne, Marie-André, qui a toujours été présente à travers ma création, en particulier ma création littéraire, mais je ne m'appartiens plus maintenant. Je crois que Franck Etienne meurt ce soir ou dans 1 an ou dans 2 ans. Marie-André, étant vivante, aura à débattre de cette question fragile avec l'État haïtien, car j'appartiens à Marie-André, j'appartiens à mes enfants, j'appartiens à mes anciens élèves, mais j'appartiens au pays tout entier. Franck, merci de nous avoir reçus là, dans ce sanctuaire, ce musée où on voit des fragments de vous, mais partout, sur tous les murs. Et vous avez bien fait, la remarque tombe à pic, parce que depuis ces 6-7 dernières années, j'écris de moins en moins et je peins de plus en plus. Il y a une jouissance dans la peinture, alors que dans l'écriture, ça tu le sais très bien, ouais. Il y a une douleur. Il y a une douleur, ouais. Il y a une douleur permanente. Il y a une vraie torture dans l'acte d'écrire. Merci beaucoup, Franck Etienne. Et le public était extrêmement content de vous revoir, de vous écouter et de s'abreuver de votre intelligence du monde et d'Haïti. Merci. Merci. Et je remercie aussi publiquement Marie-André. Je profite pour remercier tous les techniciens qui sont là, oui. Qui sont venus. Je sais qu'ils sont venus de gaieté de cœur. Ouais. Ils sont venus contents. Et je profite aussi pour dire que si je bénéficie d'un peu de santé, d'abord c'est grâce au grand maître que j'appelle le gestionnaire de l'univers, et puis c'est grâce aussi au en créole Miss. Oui, oui. Mais on connaît, c'est eux-mêmes qui travaillent avec docteur. Oui. Je ne vais pas citer nous pour ne pas oublier nous, pour ne pas faire jalousie, mais c'est Missio, c'est infirmière, c'est docteur Sabab Citelon, parce que c'est lui qui a été le plus proche de moi, le docteur Woody Dolnay, et puis la chance aussi, jusqu'à présent, à jouer, car on n'échappe pas à la mort. La mort ne fait pas de coups manqués. Donc, je remercie aussi l'équipe technique de la télé qui a fait ce déplacement. Gamin qui travaille à la réalisation, Fekir qui est avec nous, Spencer qui fait des photos. C'est là qu'il me faut beaucoup de mémoire aussi. Hein. Guito qui est un brillantissime caméraman. René qui pilote tout ce qui est lié au son. Je te vois là, mais j'oublie toujours ton prénom. Clergé qui est un brillant caméraman. Et Marie-André. Angelo, ouais. Parce que sans Marie-André... Alors, rien n'est possible. Tout parle pour Marie-André. Je remercie l'infirmière aussi qui prend soin de vous. Et bien entendu, on remercie Annabelle qui a fait le maquillage.
décalage et parce que Émilie a dû s'absenter. Et on remercie vraiment tout le monde. Et je vous dis, mesdames et messieurs, à une prochaine sortie de l'émission Délivrez-vous, où on espère recevoir Franck au studio de la télévision Caraïbe. On remercie Patrick Monsignac, qui est le patron de l'équipe et qui a encouragé ce déplacement, qui voulait absolument qu'on vienne ici dire à la République, Franck Etienne, l'artiste total, est là, rempli de vie et sa création va dépasser notre siècle. Mesdames et messieurs, dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous, gardons bonheur.